Pour moi, j'ai toujours su que j'avais des dons que j'ai travaillés, mais j'ai pas pour autant un pouvoir particulier. Être canal, ça veut dire que c'est tout le corps, c'est tout mon être qui devient un outil de transmission d'une communication qui est au-delà du verbal, une communication aussi d'énergie, d'information, de tout le corps se met à parler et à s'exprimer pour transmettre des messages et des informations sur tous les plans de l'être. Ce n'est pas ma pratique. Je ne Ah oui, pratique pas le fait d'être adombré par une oui, présence extérieure, parce que pour moi, c'est pas ma vocation. Ce passage en mode canal, il se passe par une respiration de conscience et par des nouveaux automatismes à mettre en place pour aussi informer le mental. Donc il y a tout un tas de protocoles qui vont faire que le mental va comprendre aussi. On va lui parler, ouais, on va lui dire, attends, c'est plus toi qui oui, contrôle la communication, tu vas devenir l'instrument de la communication. Ça amène ouais, énormément de confiance et une joie profonde parce que ça y est, j'ai trouvé j'ai trouvé mon chemin et ça c'est c'est ça. merveilleux. On pourrait dire un peu, c'est un retour à la maison. Bonjour Anne-Marie, Bonjour Catherine. enchantée de t'accueillir dans cet espace de conversation. Donc aujourd'hui, nous sommes ici pour présenter la formation Apprendre à canaliser. Et voilà, nous recevons beaucoup de questions, donc il est important de faire de la clarté et puis voilà, de proposer tout un tas de réponses voilà, au sujet de ce parcours. Alors, petite introduction. Qui es-tu, Anne-Marie? Ce que je peux déjà dire, c'est que tu te présentes en tant qu'auteur, conférencière, mais aussi canal. Tu canalises maintenant depuis plus de 20 ans. Tu habites le massif de la Sainte-Baume, au nord de Marseille, en France, avec ton mari. Et là, à tous les deux, vous tenez la Maison des Arts Sacrés, où vous accueillez les personnes qui cheminent sur oui, leur chemin spirituel, et tu les accompagnes pour les guider dans leur chemin d'âme, leur chemin de guérison. Voilà, et je te laisse peut-être la parole pour que toi, tu te présentes avec tes mots à toi, s'il te plaît. Merci de m'accueillir. Oui, effectivement, ma vocation, c'est de guider, de transmettre des messages, des enseignements et de guider les personnes que nous recevons régulièrement toute l'année à la Sainte-Baume, des personnes qui sont sur leur quête spirituelle, sur leur chemin Ouais. d'évolution spirituelle, et je les guide soit pour leur traduire les messages de l'âme, mais aussi pour traduire des guidances pour leur guérison ou pour leur évolution spirituelle. Donc, tous ces outils de communication avec le monde invisible sont précieux pour guider chacun sur son chemin. Ouais. Donc, c'est vrai que les informations que je reçois par mon canal sont souvent précieuses pour le chemin de vie lorsque l'on a besoin de passer des étapes, de vivre une transition, de se rencontrer, de mieux se connaître. Mhm. Pour moi, c'est un outil très utile, autant Oui. dans le quotidien que sur le parcours d'une vie. Ah, voilà. Eh bien, justement, euh, tu expliques que tu accueilles les personnes chez toi, mais récemment, donc il y a quelques mois, fin d'année passée, tu as mis au monde une formation en ligne ou un parcours en ligne qui s'appelle Apprendre à canaliser. Alors, comment est-ce qu'elle est née, cette formation? Est-ce qu'elle t'a été demandée ou quel est l'élan là derrière? Bah, ça a été, je pense, pour répondre à un besoin, une demande de beaucoup de personnes qui me posaient régulièrement les mêmes questions. En gros, c'est comment tu fais? Et avec une soif de comprendre et de savoir comment c'est possible de recevoir ces messages des mondes invisibles et de les retransmettre. Et bah, pour moi, j'ai toujours su que j'avais des dons que j'ai travaillés, mais j'ai pas pour autant un pouvoir particulier. Je pense que les personnes qui n'ont pas accès facilement à ces dons de communication se disent, mais tiens, mais elle a un pouvoir magique, quelque chose. Et voilà, la formation, elle est venue de là. C'est que au fond de moi, j'ai pas un pouvoir euh, supplémentaire par rapport à quelqu'un d'autre. J'ai travaillé des dons. Oui, j'ai des dons et des facultés
que je travaille parce que je m'en sers, donc je les utilise parce que je les mets au service. Mais je ne pense pas que ce soit un pouvoir, ce sont des facultés, ce sont des dons, et dans cette formation, eh ben, je transmets comment développer ces facultés extrasensorielles, comment développer ces dons, comment bien utiliser nos capacités pour les mettre au service d'une communication qui soit utile pour chacun. Oui. Alors peut-être tu peux nous dire deux mots sur ce que c'est canaliser, parce que je pense que ce mot, dans la tête des gens, il peut recouvrir plein de vérités différentes, enfin Oui, qu'est-ce que oui. canaliser? Alors c'est vrai que canaliser, moi je l'utilise comme être canal. Donc être canal, ça veut dire que c'est tout le corps, c'est tout mon être qui devient un outil de transmission d'une communication qui est au-delà du verbal, une communication aussi d'énergie, d'information, de tout le corps se met à parler et à s'exprimer pour transmettre des messages et des informations sur tous les plans de l'être. Je parle aussi aux cellules, je m'adresse au corps, à la conscience, au cœur, à l'âme, et c'est tous ces plans qui constituent l'être humain, dans le visible et dans l'invisible, qui s'expriment et qui s'adressent à tous les plans de l'autre quelque part. Donc chacun va être touché différemment en fonction du message ou en fonction de son écoute aussi. Et être canal, pour moi, c'est ça, c'est transmettre par la voix du corps et par l'entière présence de l'être un message à l'autre. Et donc, ça va beaucoup plus loin qu'une communication uniquement verbale ou gestuelle. C'est le corps qui est un tambour de Oui, oui, réception et de transmission. oui. Et c'est différent. Alors, moi, je fais la nuance avec les. Alors, en anglais, on dit channeling et to channel. C'est souvent, c'est je vais prêter mon corps à une autre entité. Ah oui, Et alors, je pense qu'en français, c'est l'adombrement, être adombré par un être qui vient nous habiter provisoirement et qui va s'exprimer à travers le corps. Moi, ce n'est pas ma pratique. Je ne ah oui, pratique pas le fait d'être adombré par une oui, présence extérieure parce que pour moi, c'est pas ma vocation. Et je considère que ça peut être aussi dangereux de se laisser posséder ou à moitié posséder par une entité extérieure. Moi, je suis vraiment dans la transmission de messages que je reçois par mes propres facultés, alors par la porte du cœur oui. et par mes facultés extrasensorielles, et essentiellement la télépathie. Donc les guides, quand je transmets des messages de mes guides, eh bien ce sont des guides qui communiquent avec moi par la télépathie, par la porte du cœur, par un téléchargement d'informations, mais ce n'est Mhm. pas une entité qui vient posséder mon corps, comme on peut le sous-entendre quand on parle de channeling. Ah oui, Ah oui, elle a fait du channeling de telle ou telle oui, personne oui, 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 renommée. Oui, bah non, pas forcément. oui, c'est ça. Pas forcément. Euh, quand je canalise, je peux autant canaliser le message d'une pâquerette dans l'herbe que d'un maître ascensionné qui Mm. vient pour toute l'humanité. C'est c'est la même fonction, Mhm. recevoir et retransmettre un message, quelle que soit la famille de guides qui s'adresse à moi. Oui, et ça me fait venir une autre question quand tu dis retransmettre donc recevoir des messages pour l'autre, mais est-ce que ça peut être aussi pour soi? Pourquoi je dis ça? Parce que ça pourrait être aussi un espèce de chemin égotique. Ah, je vais avoir des super pouvoirs, Ah tu vois, oui, on pourrait se perdre un peu oui, là-dedans. Enfin, moi, je pourrais me perdre là-dedans, j'ai l'impression. oui, 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 tout à fait. Bah, c'est pour ça que c'est un chemin un peu ardu et quand même étroit, et c'est pour ça aussi que je transmets cette formation, parce qu'il y a beaucoup de pièges. Et Oui. puis, moi, j'ai la chance d'avoir ces années de pratique qui fait que je suis à l'aise avec tout ça, mais ça m'a demandé beaucoup de rigueur, beaucoup d'engagement, beaucoup de précaution, de protection et Mm. de discernement. Et le discernement, eh ben, c'est aussi en chemin faisant que le discernement s'affine. Oui, Mais je suis toujours, même encore aujourd'hui, toujours vigilante oui, à toujours avoir une posture de recul. Ok, est-ce que je suis bien au clair? oui, C'est voilà, être toujours témoin de soi et toujours veiller à être témoin de la communication que l'on reçoit,
que l'on s'apprête à recevoir pour bien être dans une pureté de cœur et une authenticité, mais aussi euh, comment dire, une garantie qu'il n'y a pas de déraillage et que Oui. le message est respecté. Donc ça demande beaucoup de respect, respect de Hmm. soi, respect du message et respect de l'émetteur du message. Donc c'est beaucoup de choses quand même à prendre en compte pour assurer une communication claire, authentique et fiable, parce que ça sert à guider. Donc Oui, c'est ça. on veut pas guider vers le mauvais chemin. Donc Oui, ça demande beaucoup d'engagement. Enfin, pour moi, je trouve que c'est beaucoup d'engagement et d'authenticité. oui. Accepter aussi que, voilà, ben, on peut aussi se tromper. On n'est pas parfait, mais en tout cas, être toujours en veille, hein. En Hmm. veille. Parce que Et moi qui te c'est pas connais, acquis, c'est jamais acquis, quoi. oui, c'est ça. Et moi qui te connais, je peux dire aussi ce qui rassure, c'est ta grande simplicité. Il n'y a pas de prise de tête, quoi. Et ça, Ah bah oui, donc authenticité, comme tu dis, engagement, et puis un certain protocole, peut-être tu vas en parler. Et puis la simplicité qui donne confiance, en fait. Voilà. c'est ça. C'est un chemin. C'est pour ça que j'adore transmettre, parce que, alors c'est sûr que je me prends pas la tête, mais sinon je pourrais pas canaliser. Parce que là, Ouais, le mental, il disparaît, c'est vraiment mental à ouais, zéro. Et ouais. c'est l'instance cœur qui va prendre le relais. Et donc oui, c'est important de rester simple parce que la simplicité, pour moi, fait partie c'est un signal aussi de discernement. Quand Mhm, c'est simple, hein, bah souvent c'est clair et c'est juste. mhm. Quand c'est compliqué, souvent, bah c'est déjà le mental qui a Ah recommencé ouais, à ah, c'est sûr. tisser un nœud Ah, ou à c'est ça. semer un doute. Donc moi, je reste dans l'espace de simplicité parce que je- moi, ça m'est venu comme ça, mais c'est pour être un canal d'information, ça demande à avoir une ouverture de cœur euh, authentique, mais dans une certaine vulnérabilité et dans une certaine innocence qui ressemble, oui, à l'innocence de l'enfant. Ouais. C'est rester dans la posture, une genre de virginité, comme une page blanche avant qu'on écrive un livre. Ben là, c'est un état d'être qui permet, OK. Il y a un réceptacle, là, vous pouvez démarrer une communication. Le réceptacle, je l'ai préparé, je suis prête. Hmm. Mais c'est une grande ouverture aussi qui ressemble à l'ouverture de l'enfant, du jeune enfant euh, Ouais. qui est en Qui est pleine naïf, ouverture. un petit peu, ouais, Oui, en pleine naïf et prêt ouverture. à. Ouais. Ouais. Ok. Alors, ben, allons-y. Parlons un petit peu de cette formation, de ce parcours. Donc, c'est en ligne. Le temps proposé est de 3 mois, un parcours de 3 mois. Donc, principalement en ligne, mais aussi avec des rencontres sur Zoom pour accompagner les personnes qui la suivent. Euh, alors, qu'est-ce qu'on va apprendre durant ce parcours Apprendre à canaliser? Alors, beaucoup d'étapes hein, qui vont permettre à chaque participant d'évoluer en recevant déjà les bases de la canalisation. Donc, quels sont les protocoles pour se préparer, pour être protégé, pour euh, bien savoir si je suis autorisée ou pas autorisée à canaliser. Et pour cela, ça demande à être aussi entouré par les guides. Donc, c'est faire connaissance avec mes familles de guides et avec les guides qui sont susceptibles de transmettre des messages aujourd'hui à l'humanité. Donc, une grande partie pour apprendre à connaître et comment communiquer avec les différentes familles de guides, hein, que ce soit les mondes angéliques, archangéliques, les maîtres ascensionnés, les êtres euh, galactiques, les êtres de la nature, les défunts, enfin, toutes les familles de guides ont aussi leur protocole de communication et les signaux qui permettent de faire une communication à la fois en sécurité puis de manière agréable. Ouais, Et ensuite, bah, c'est aussi une grande étape durant la formation pour vraiment passer un coup de karcher pour le canal, justement, le canal d'énergie, pour que l'énergie lumière puisse circuler librement dans le corps et que le corps devienne comme un tambour de communication. Bah, les 7 chakras doivent être aussi bien libérés, purifiés. Donc comment
ouvrir le canal vraiment du corps au niveau énergétique. Et puis aussi, de manière plus subtile, une étape pour apprendre à développer ses capacités extrasensorielles, que ce soit la télépathie, euh, la, euh, la clairvision, tous les ressentis, toutes les écoutes subtiles du corps, ben, ça se travaille aussi avec les sons, avec les couleurs. Donc, beaucoup de petits exercices pratiques et agréables pour développer les capacités extrasensorielles. Et c'est par cette porte-là que je vais réactiver mes dons et redécouvrir mes dons et les remettre en service, en fait. Mm. Donc, c'est Ok. assez sympa à vivre. Oui. Et, Ouais, ouais, ouais. voilà, Alors, je trouve que c'est un joli parcours et mm. qui est aussi où on n'est pas seul, parce que moi, j'ai été quand même énormément seule dans Ah oui. cette aventure. J'ai eu la chance de faire de belles rencontres et de rencontrer des grands guides spirituels, mais c'est quand même une course en solitaire. Et je trouve que d'avoir cette formation en ligne où on rencontre aussi d'autres personnes qui font le chemin en même temps, c'est très Mm. joyeux et il y a des partages et des interactions et en plus on peut pratiquer et puis se mettre à démarrer ensemble en petits groupes pour prendre ses marques, prendre confiance Mhm. et avancer ensemble. Je trouve que c'est quand même plus sympa. Oui, 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 oui. Ben justement, donc il y a un premier groupe qui a démarré là et qui est en train de progresser. Est-ce que toi, tu as remarqué un certain profil des personnes qui s'inscrivent ou une autre façon de le dire, à qui est-ce qu'elle s'adresse cette formation? Est-ce que tu peux dire deux mots là-dessus? Ben, je pense que cette formation elle s'adresse à toute personne qui a envie de mieux se connaître Oui, et de mieux savoir ce qu'elle vient faire sur Terre et pourquoi elle est faite. Parce que euh, quand tu commences à rencontrer tes guides, bah, finalement, tes guides, ils vont te guider, mais ils te guident aussi bah, vers la rencontre à toi-même. Et ils vont te faire te rencontrer. Et donc, se rencontrer pour mieux se connaître, bah, pour moi, c'est vraiment la base du bonheur, pour être vraiment en- comment dire, à l'aise mm, dans sa vie parce qu'on s'accomplit exactement pour ce qu'on vient faire sur Terre. Donc ça amène énormément d'harmonie, de joie, de bonheur et, mm, euh, et de partage. Donc on rentre dans une corne d'abondance qui est magnifique. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un joli parcours. Après, ça s'adresse aussi à des personnes qui sont déjà très évoluées, qui pratiquent déjà leur spiritualité d'une manière ou d'une autre mais qui vont ouvrir d'autres portes. Et il y a certaines personnes qui sont déjà bien avancées, mais qui découvrent d'autres voies, d'autres portes. Et ça, ah c'est oui, très sympa aussi, oui, parce c'est vrai qu'on est sur un chemin, on voit les choses sous un certain angle, mais le fait de rencontrer d'autres axes de vie, c'est super enrichissant. oui, Et voilà, donc c'est un peu tous les niveaux, peu importe le niveau d'évolution de chacun. oui, c'est ça. Chacun peut piocher ce qui lui convient, donc c'est Oui, sympa. oui, oui, oui. Alors, est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler des signes d'ouverture de ce fameux canal de communication? Parce que certaines personnes rejoignent ta formation, elles savent déjà qu'elles ont des perceptions et puis elles sont à l'écoute. D'autres sont plus curieuses et ont envie de développer ça. Euh, quels sont les premiers signes ou bien est-ce que c'est une bonne question ça de la poser comme ça? Ou les premières perceptions, comment ça se passe? Oui, en fait, je pense que la plupart des personnes, au départ, elles ont déjà les signaux, Mhm. du signal du corps. Simplement, moi, je me suis rendu compte qu'elles n'en tenaient pas compte. Ah oui, Et si tu as le signal dans ton corps, mais que tu l'écoutes pas suffisamment et que tu n'en tiens pas compte, parce que tu n'accordes pas d'importance à cette communication subtile, eh bien, tu vas passer à côté. Et puis le mental, eh ben, bon, lui, il avance. Et du coup, oui, c'est le mental qui prend le dessus. Alors que dans ton corps, tu les as eus, tous les petits signaux. Tu as eu des ok. sensations je sais pas, de frissons, d'ouverture du cœur, même de messages, de la petite voix qui dit quelque chose, la petite voix. Mais le Mm, mental, il mm. repasse dessus. Ouais, Et donc, c'est aussi apprendre à se poser pour prendre le temps d'écouter ouais. les signaux du corps qui sont une porte d'entrée à une communication qui peut être une véritable guidance pour la vie, pour un défunt,
un passage de vie, pour un projet, pour une décision professionnelle. Enfin, ça peut être une clé. Et on va passer à côté parce que on va pas prendre le temps d'écouter ce signal subtil du corps qui est en fait une clé Hmm. C'est un peu de comme si nous, les communication. humains, on était amputés d'un certain, je sais pas, d'un certain sens. Enfin, ça me semble Bah, naturel oui, quand tu en parles, alors que, oui, on est un peu une civilisation du mental quand même. oui, il y a le mental qui est surutilisé, mais et les capacités extrasensorielles qui sont endormies. Elles sont en Hmm. dormance. Mais pourquoi elles sont en dormance? Bah, parce qu'on les écoute pas, on les utilise pas. Et donc c'est comme un nouveau sport. Il faut Oui, retravailler, remuscler et se réentraîner. Et pourquoi ça va marcher? Et ça, c'est vraiment, vraiment le sens de cette formation. Ben, pourquoi ça va marcher? Ben, parce que je vais le mettre au service de quelque chose ah oui, qui fait sens. Donc, ma guérison, la guérison d'un autre, une oui, guidance de vie, euh, une oui, quête spirituelle, ben, parce que ça devient vital dans la vie de savoir qui je suis et où je vais. Et donc, c'est parce que je vais donner du sens à cette communication parce que j'en ai besoin, de redonner du sens à ma vie, de redonner du sens à ma guérison, ou de redonner du sens à qui je suis. À ce moment-là, la communication, elle va prendre sa place et, et je vais pouvoir canaliser des messages parce que je vais les écouter, mais je vais aussi grandir en confiance et finalement acquérir la foi. oui. Moi, je Et trouve que c'est c'est une... ce chemin-là aussi que je transmets. Parce que, Oui, ouais. Ah oui, parce que sinon, le mental, il va rester, lui, en oui, place. Et il va oui. garder le monopole de la communication, alors que l'instance cœur, qui est une porte énorme d'ouverture à la connaissance de soi, à la connaissance de l'univers et à la réception des messages des guides, eh ben, cette voix du cœur, elle amène à la foi. Et quand j'ai la Hmm, foi, ben, il y a beaucoup de choses qui changent dans la vie. mhm. Parce que je vais accorder du crédit à l'essentiel. Et je vais aller à l'essentiel. Je ne vais pas forcément euh, euh, laisser la part de décision au mental. Le mental va apprendre à faire un chemin inverse et à écouter l'instance du cœur. Oui, c'est ça. Donc c'est un autre, Super. un nouveau tandem qui s'installe Oui. entre le mental et le cœur. Voilà. Et bien justement, on est juste dans le sujet de la question suivante, parce qu'elle vient quand même souvent, même chez les personnes qui sont dans le parcours. Souvent, on a peur d'inventer les premières perceptions que l'on a. Donc, comment toi, tu fais la différence entre le mental qui est bavard, là, et puis une véritable perception? Au début, j'imagine qu'il y a un peu, je ne sais pas, une habitude à prendre, ou je sais pas. Oui, oui, il y a des automatismes à mettre en place et Ouais. oui, c'est au début de la formation, je transmets ça. C'est au-delà d'une méditation, je vais apprendre à respirer en conscience. Moi, j'ai appelé ça la respiration sacrée, parce que la respiration va être un énorme portail de passage pour changer de mode. Et moi, je dis, je Hmm, passe en mode canal. ok. C'est tout mon être qui se met euh, comment dire, en ouverture, en vibration et en réception Hmm, pour recevoir les messages. Et donc, ce passage en mode canal, il se passe par une respiration de conscience et par des nouveaux automatismes à mettre en place pour aussi informer le mental. Donc, il y a tout un tas de protocoles qui vont faire que le mental va comprendre aussi. On va lui parler, ouais. on va lui dire, attends, c'est plus toi qui Hmm, contrôle la communication, tu vas devenir l'instrument de la communication. Et oui. donc, on va C'est faire beau. cet exercice-là. Oui. Super beau de le présenter comme ça. Alors, on a une question ici, mais à laquelle tu as peut-être déjà répondu. Qu'est-ce que la formation change concrètement dans le quotidien des personnes? Voilà, qu'est-ce que ça permet d'affiner? Peut-être que tu peux redire encore un mot là-dessus. Bah oui, parce que moi je trouve ça génial de pouvoir avoir sa propre guidance. Ouais. Ça amène beaucoup d'autonomie, beaucoup de confiance, c'est pratique.
Ouais, moi, je m'en sers tous les jours. On peut s'en servir. Tiens, ben là, j'ai un questionnement, j'ai des choix à faire. Attends, non, je vais pas laisser mon mental piloter. Je vais me poser, je vais prendre un rendez-vous avec moi et puis je vais consulter ma guidance intérieure. Et Ouais. ça, dans cette formation, vous avez tout ça. Moi, Voilà. c'est précieux. Ouais, super. Ok. Alors, oui, si on pouvait dire aussi un mot sur l'évolution des élèves en cours, là, parce que donc, tu proposes régulièrement un webinaire Apprendre à canaliser. On mettra l'information sous la vidéo, qui est ouvert à tous, pas que aux élèves, et surtout d'ailleurs à tous les autres qui sont curieux et qui souhaitent un peu comprendre ce que c'est qu'apprendre à canaliser. Et durant ces webinaires, il y a vraiment des témoignages, mais super forts, des élèves qui sont en cours quoi, du parcours. Et donc, est-ce que tu peux un peu raconter ça? Qu'est-ce que tu observes comme évolution ou comme témoignage ou qu'est-ce qui se passe dans la vie de ces personnes-là? Il y en a qui canalisent, Oui. d'autres qui ont des perceptions, d'autres qui ont des doutes, mais c'était intense, hein? Ben moi, je trouve que c'est très émouvant Oui, parce que enfin, les personnes sont émues. Émues soit d'ouvrir leur corps et d'avoir toutes ces sensations. Et en même temps, c'est comment dire, un dégagement, une libération parce que il y avait en fait les signaux étaient là, mais j'en avais pas tenu compte. Je suis passée à côté, j'ai pas pris le temps, je m'en suis pas occupée, je suis passée à autre chose, etc. Et là, c'est comme une grande ouverture et une prise de confiance énorme. Ça amène ouais, énormément de confiance et une joie profonde parce que ça y est, j'ai trouvé j'ai trouvé mon chemin. Et ça, c'est c'est ça. merveilleux. On pourrait Ouais. dire un peu, c'est un retour à la maison, un retour chez soi, quoi, dans son intériorité et tout son être. Ouais, Et beaucoup par les ressentis. Et donc, les oui, témoignages des ressentis physiques et de la manière dont chacun, chacune vit cette reconnexion à la sagesse du corps, je trouve que c'est très, très émouvant pour les personnes, mais pour moi aussi. Mm. oui, 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 oui. Je confirme. Moi aussi, j'étais dans l'émotion. Alors, peut-être Ouais. un petit mot pour rassurer sur le cadre et la sécurité. Tu l'as déjà abordé aussi. Euh, mais comment est-ce comment est-ce que le parcours que tu proposes sécurise l'expérience, voilà, et donne confiance que voilà, on peut y aller et ça va bien se passer. Ouais. Oui, bah, je l'explique dans la partie, dans les bases de la canalisation, comment se préparer. C'est vraiment, c'est un engagement. C'est pas, je vais canaliser pour voir ce que c'est parce que je suis curieuse et puis tiens, je vais essayer ça. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça pour voir. C'est quelque chose, c'est une voie en tant que telle. Mm, mm. Et ça nous oblige à être complètement entier. Donc, on rentre dedans, les deux pieds, et ça nous implique totalement. Moi, ça m'implique et ça m'engage totalement. Donc, c'est ça aussi déjà la sécurité. Puis Ouais. après, pourquoi il y a besoin de sécurité? Ben, c'est parce qu'il y a quand même aussi tous ces mondes invisibles où il y a différents niveaux de fréquences vibratoires et différentes esprits ou êtres qui habitent sur différents plans, dans différentes Mhm. vibrations. Et j'ai pas Oui, envie de canaliser les basses fréquences du bas astral en pour effet. voilà, recevoir des communications qui soient toxiques et des énergies qui vont rabaisser mon corps dans des basses fréquences, jusqu'à même tomber malade, hein. Voilà, Ouais. ça peut arriver aussi, hein. Il peut y avoir des entités qui rendent malades, hein. Ça m'est arrivé régulièrement, enfin ça m'arrive régulièrement de dégager des personnes, justement des esprits malveillants ou d'entités qui sont toxiques. Ben, c'est pas avec ça que j'ai envie de travailler. Donc il faut que je sache comment faire, quoi faire, Oui. comment communiquer quand ça m'arrive avec des entités qui sont toxiques ou des esprits malveillants. Et puis comment faire pour pas communiquer avec eux parce que c'est pas ça que je veux. Donc bien Mhm. sûr, on va monter les fréquences. Mhm. Euh, donc il y a plein de petits protocoles qui fait que je vais me sentir à un moment donné en sécurité. Aussi parce que j'ai des guides de protection, parce que je monte les fréquences, parce que je suis engagée et que je le fais pas.
par curiosité. Je le fais pas pour l'argent. Je le fais parce que je m'y engage, corps, âme, esprit, corps et âme, parce que c'est ça que je veux servir, parce que c'est ça qui fait sens dans ma vie et que je Ouais, suis au service de ça. ouais. Ok, voilà. Je crois qu'on a compris. Je résume. Ouais. Alors, ben, on arrive plus ou moins à la fin. Une question un peu pour venir nous titiller là. Est-ce qu'on peut dire un mot sur à qui ce n'est pas destiné? Donc, on a dit, c'est pas de la magie, c'est pas un trip Oui. égotique, c'est pas. Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? Oui, bah, au contraire, c'est une voie qui nous fait sortir de notre ego individuel et qui nous élève au contraire vers un service beaucoup plus humaniste et qui nous Mhm. pousse à mettre notre communication au service de l'humanité, ou en tout cas notre canal de communication au service de l'humanité. Oui, Donc, c'est pas fait pour des personnes qui, bah, comme je disais tout à l'heure, qui c'est pas la curiosité, ça suffit pas. oui, Euh, Faut pas espérer avoir plus de pouvoir ou plus d'argent. Ce oui, n'est pas ma voix, c'est pas ça que je transmets. Euh, voilà, après, je pense que c'est surtout un appel de l'âme. Donc, faut oui, pas que ça réponde à une fantaisie, euh, voilà, une fantaisie de passage. C'est oui, profondément se sentir appelé sur le plan de l'âme. oui. Alors, ben voilà, une dernière invitation, peut-être, si les personnes qui regardent cette vidéo et qui peut-être hésitent à s'engager ou quoi, ben d'abord, on va mettre toutes les informations sur la vidéo. Vous pourrez, vous qui regardez, qui êtes peut-être curieux, aller consulter la page de présentation de la formation. Vous allez trouver la description de tous les modules. Vous pouvez aussi consulter la chaîne YouTube d'Anne-Marie Au Seuil de l'Âge d'Or. C'est quand même une chaîne très complète. Tu fais beaucoup de transmissions. Là, il y a déjà un foisonnement de ressources gratuites dont vous pouvez bénéficier. Et puis, si tu as envie de dire un dernier mot aux personnes qui écoutent là jusqu'au bout cette conversation, ben, please. Oui, ben, je dirais si vous êtes déjà en affinité avec moi, faut que vous ayez une affinité, voilà, parce que c'est quand même moi qui transmets. Donc voilà, si vous sentez une affinité avec moi, ben allez-y. Et puis si vous avez envie de rencontrer euh, vraiment la foi et de vivre votre foi avec qui vous êtes et pour votre vocation sur Terre, ben voilà, je pense que c'est une jolie voie pour se recentrer sur l'essentiel. Ah, magnifique. Très beau Voilà. mot de la fin. Un grand, grand merci, Merci. Anne-Marie, et à Ben, très bientôt. merci infiniment à toi, Catherine. Merci. À bientôt.